Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du 21 au 28 novembre 2023. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc j'ai déjà tiré pour vos cartes et vos oracles pour cette semaine, donc je vais les découvrir avec vous. Bienvenue aux nouveaux nouvelles qui se rejoignent à moi à ma chaîne, donc pour la première fois. Sachez que c'est une guidance générale. Donc, vous prenez seulement ce qui fait écho avec votre situation. Ça se peut que ça ne vous parle pas. Donc, si vous avez un moindre doute que les vibrations ne vous conviennent pas, c'est parce que le message n'était pas pour vous, tout simplement. D'accord? Alors, je demande du discernement, bien sûr. Donc, voilà. Je dois faire une petite aparté le 20 décembre. Donc, je fais un tirage au sort, donc, à tous ceux et celles qui seront abonnés à ma chaîne. Donc, ça sera un cadeau pour mes abonnés. Donc, je fais tirer un accompagnement gratuit. Donc, ça vaut 100 $. Donc, voilà, je ferai le tirage du gagnant ou de la gagnante le 20 décembre. Et par la suite, je communiquerai avec cette personne, puis on s'organisera pour un rendez-vous qui vous conviendra. D'accord? Donc, c'est votre cadeau et c'est à votre temps. Bien sûr. Donc, voilà, je vous invite tous à participer, à vous abonner, en fait, parce que c'est ça qui va faire que vous risquez de gagner, tout simplement. Donc, voilà. Suite à ça, bon, je suis prête à tirer, à regarder la guidance avec vous, donc pour les énergies qui s'en viennent pour cette belle semaine. Donc, voilà, donc on commence maintenant. C'est parce que je suis en train de penser, voir si j'avais pas oublié quelque chose. Ah oui, je vous inviterais à aller voir votre ascendant, donc ça pourrait vous donner plus d'informations aussi pour cette semaine qui s'en vient, ok? Donc, vous aurez doublement d'informations. Puis on sait très bien que l'ascendant, après 40 ans, prend beaucoup plus le dessus que notre propre signe. Donc, c'est pour ça que c'est important peut-être d'aller voir. En tout cas, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais ça serait intéressant d'aller voir votre ascendant. Ça vous donnerait plus d'informations. Vu que c'est un tirage général, donc... bien sûr, si vous désirez une guidance privée ou peu importe, vous me rejoignez par courriel tout simplement, puis on s'organise aussi pour un rendez-vous. D'accord? Alors, la première carte ici pour vous, donc avec le tarot des archanges, on a ici la roue. Donc, la roue tourne pour vous, ça a l'air. Donc, c'est l'archange Jérémiel ici. Donc, on vous demande de vous recentrer sur vos intuitions. Vous êtes connecté avec l'archange Jérémiel. Donc, c'est un archange, c'est un ange, c'est encore plus puissant. Donc, si on vous dit qu'un nouveau départ, c'est la fin de l'attente. Donc, un changement de direction qui apporte de la joie. Donc, oui, après un cycle karmique, vous avez épuré probablement ici beaucoup de blessures. C'est le but de ce parcours de toute façon. Donc, on s'en va toujours vers notre guérison pour soi d'abord. Donc, voilà, donc la roue va tourner ici pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez fait énormément d'efforts et l'univers veut vous récompenser ici, d'accord? Donc, c'est la voie de votre destinée aussi. Donc, c'est la roue du changement, ok? Voilà, donc la roue tourne pour vous, c'est excellent, c'est des très belles énergies au départ. Ensuite, ici, on va, écoutez, c'est motivation. Donc, si vous êtes motivé, vous allez réussir, ça parlera pour la mission de vie. En tout cas, c'est une nouvelle direction ici, d'accord? Donc, ici, on vous dit de prier pour recevoir des conseils sur la façon d'accroître votre enthousiasme et votre concentration pour ce projet. Donc, c'est ça, on vous invite ici à écouter vos intuitions avec cet archange et priez-le, cet archange,
Parce que lui, Jérémiel, justement, il est peut-être fait. Je vous inviterai à aller voir là, la définition de l'archange Jérémiel. Là. Donc, il y a sûrement une signification par rapport à la créativité ici ou dans un domaine créatif. OK? Ça pourrait être une piste pour vous. Puis ici, on vous dit de prier cet ange-là, dans le fond, de prier vos guides. Ne serait-ce que cet ange-là, vu qu'il est sorti, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une raison. Donc, je vous inviterai à aller voir la définition spirituelle de cet archange. Et parce que cet archange-là va vous emmener des conseils par intuition ou par méditation. Donc, on vous demande ici de prier cet ange. Il va vous envoyer des signes, soit par synchronicité, donc un miroir. Vous pouvez toujours aller identifier vos heures miroirs aussi, ça donne d'autres détails. Donc, marquez tout ce que vous voyez, mettons, des signes que vous avez pour cette semaine qui s'en vient, parce qu'éventuellement, ça pourrait être votre nouvelle route ici. Mais on vous demande ici de retrouver la motivation, parce que c'est pas évident, on sait très bien que c'est un parcours initiatique. Donc, d'ego, on est toujours dans le mental ou soit trop dans les croyances, des croyances limitantes à ce moment-là, dû à des blocages, donc qui se fait au fur et à mesure du parcours. D'accord? On n'est pas tout à fait guéri quand on fait notre mission, mais plus on fait notre mission, plus ça aide. En fait, c'est que ça nous aide à nous guérir nous-mêmes, puis à apaiser nos croyances limitantes qui nous empêchent d'aller de l'avant. Donc ici, on vous incite de vous redonner cette motivation-là parce que la réussite vous attend ici. D'accord? Excusez-moi pour mon bras, là. Donc, on va y aller avec la première carte ici. Bon, ici, avec l'oracle de la guérison émotionnelle, des blessures de guérison émotionnelle. Donc, vous avez ici, je suis la personne la plus importante de ma vie. Dans chaque situation, je reconnais mes besoins et je tâche de le respecter. Donc, je suis profondément digne de recevoir. Voilà. Enfin, je vais aller vous lire cette carte-ci. La carte d'humiliation fait partie des 5 blessures de l'âme. Donc, l'humiliation, c'est dû soit au rejet ou à l'abandon, donc soit chaser ou runner. OK, les deux font partie. Ça fait partie des blessures qu'on a à guérir. Pourquoi? Parce que tant que notre blessure n'est pas guérie, on s'auto-sabote nous-mêmes. D'accord? Et ça nous humilie aussi, ça nous met... En fait, je vais vous la lire, là, vous allez peut-être comprendre, parce que... OK, je vais aller chercher le thème exact, là. Donc, ta carte, la page 20. Alors, la blessure de l'humiliation, elle apparaît entre 6 mois et 3 ans, c'est-à-dire lorsque les fonctions de l'enfant pour l'amener à l'autonomie apparaissent, il commence à vouloir manger seul et à marcher, etc. En fait, il prend conscience de ne pas faire qu'un avec sa mère, mais avec qui il était jusqu'à la fusion du lien. OK? Donc, la blessure commence lorsque, dans ce parcours vers l'autonomie, l'enfant, son corps ou une de ses fonctions n'ont pas été respectées. Par exemple, l'enfant commence à vouloir contrôler ses sphincters, donc dans le fond, ses émotions ou son mental, mais il le fait dans son pantalon où on réprimande à cause de cela. Bon, c'est souvent un enfant, à cause qu'il a fait tel acte, et pas par exprès, tu sais, un enfant, c'est un enfant, là, quand même. Mais, tu sais, on fait tous des erreurs dans la vie, puis surtout un enfant. On chicane pas un enfant parce qu'il a fait pipi dans ses culottes. Tu sais, mais là, c'est ce qu'on dit ici. Donc, à cause que les parents réprimandent de cela, cela évoque le cas d'une mère de ma famille qui racontait toujours fièrement que son fils était propre à seulement 6 mois.
Il y avait contraint en l'habituant à faire ses besoins une fois sur son petit pot uniquement. Au bout du compte, cette personne est la seule de notre famille à souffrir d'une blessure d'humiliation, et ce, car son rythme naturel d'enfant n'a pas été respecté. Voilà, donc si votre enfant a 6 mois, c'est sûr qu'il est encore en couche. Cependant, si vous êtes en train, on sait très bien, un enfant entre 2 ans et 1 an et 2 ans, on essaye de... Même il y a des enfants là qu'on peut y aller, même mettons à partir de quasiment 10 mois. Il y en a qui commencent à marcher, puis qu'on commence à essayer de le rendre autonome. Mais on chicane pas un enfant pour ça, mais souvent les parents sont tendance à... ou un enfant un peu plus âgé, je dirais, la responsabilité peut-être un peu trop pour l'âge qu'il a. Puis éventuellement, ben ça crée une humiliation. C'est blessant pour le petit enfant. Et c'est ce que cette blessure-là signifie. D'accord? Donc, peut-être que vous avez peut-être eu une mère ou des parents trop sévères. Donc, ça vous a blessé. Puis vous avez grandi avec cette blessure-là qui n'a pas été guérie. D'accord? Et on sait très bien qu'avec le parcours des flammes jumelles, éventuellement, là, on tombe dans le contrôle. Donc, si le contrôle, on perd le contrôle, ben éventuellement, on tombe dans l'ego. Parce que le contrôle, c'est l'ego. Et éventuellement, on peut s'auto-saboter et rappeler ces souvenirs-là aussi douloureux. Là, donc, voilà. On va continuer la guidance. On va aller voir qu'est-ce que ça signifie juste au complet. Là, donc, ici, on a Akasha. Donc, votre guidance est divine. Donc, bien sûr, on est dans un lien sacré ici. Donc, c'est divin. Vous êtes relié à quelqu'un ici. Alors, ici, on a le jugement, donc le moi supérieur. Ici, on vous invite à vibrer un peu plus haut. Donc, vous allez probablement aussi renouer avec le passé. Donc, vous avez épuré tout ce qui c'est probablement cette blessure-là aussi. Donc, on vous demande, si c'est pas déjà fait, de le faire. Pourquoi? Parce que ça vous bloque, ça peut vous créer des problèmes pour votre projet ici ou pour votre abondance, OK? Donc, pour que la roue tourne, il faudrait peut-être guérir cette blessure-ci. Éventuellement, le jugement, c'est bon, c'est le divin, donc, qui dit, OK, là, t'as assez payé pour les choses qui se sont passées dans ta vie. Maintenant, je juge que tu mérites ce que tu mérites, et par rapport aux efforts que vous avez faits et que vous allez mettre en place ici, les anges, les guides vont vous accompagner, ok? On vous dit ici que vous êtes dans une guidance divine, donc vous êtes énormément protégé ici, ok? On vous dit aussi le moi supérieur, c'est qu'en fait, vous avez probablement des dons à connecter avec des guides aussi, OK? Donc, on sait très bien que le parcours FG ou d'âme sœur, donc vous êtes automatiquement connecté ici avec l'univers. Ici, bon, il y a eu, on est dans le 5 d'épée, donc il y a eu des conflits, hein? Il y a eu beaucoup de mentalisation ici, donc peut-être de l'incompréhension par rapport à cette blessure-là. Vous vous sentiez peut-être perdu à une époque, ou peut-être que présentement, c'est ce qui se passe aussi. Là, c'est sûr, c'est du général, donc je peux pas... c'est pas une guidance privée, hein, donc... alors là, peut-être qu'on mentalise trop, là, ici, là. Oups, excusez-moi, j'ai fait tomber le... Bon. Donc ici, on vous dit de poser des limites à votre mental, ici. C'est ce qu'on dit ici avec cette carte, OK? Arrêtez le mental, parce que ça, c'est le contrôle. Ça, c'est l'ego. L'ego ne veut pas votre réussite. Donc, tant que vous allez mentaliser, puis vous cassez la tête ici, ça se passera pas. Faut vraiment sortir de ces énergies-là.
Posez des limites à des gens, peut-être aussi, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ça vous aidera pas. Ça va vous aider aussi, pardon, si vous mettez vos limites, pas par rapport à votre jumeau. Ça, faut pas faire ça. OK? Parce que vous bloquez les énergies. C'est pas ça qu'on dit ici. Je sais que jusqu'à la séparation, même un peu après, on ressent énormément notre jumeau. Je sais que c'est très difficile à faire. Mais en même temps, si vous mentalisez, puis vous contrôlez, puis vous jugez encore votre hôte ne reviendra pas parce que dites-vous que votre hôte, c'est vous. Et tant que vous êtes dans le jugement, ou dans l'humiliation, ou encore dans les blessures, l'univers vous l'enverra pas. D'accord? Il faut vraiment être équilibré pour ça. Donc, c'est pour ça ici qu'on juge que vous devez monter en énergie ici. OK? Pour y arriver. Ici, ben, en créant des limites, bon, on va l'aller. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de votre temps et de l'énergie. Donc, pour y arriver ici, peut-être qu'il y a trop de gens qui nous prennent de l'énergie. On appelle ça aussi des vampires d'énergie, ils veulent pas notre réussite. Faites attention, il y a peut-être des gens qui sont jaloux aussi en entour de vous. Donc, peut-être faire prendre conscience là qui vous entoure là, parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent pas votre réussite, puis ils voient votre lumière. Et parce qu'on sait très bien qu'on est le but des flammes jumelles, c'est rayonner de plus en soi-même et ça se voit à l'extérieur à ce moment-là. Et quand les gens voient qu'on est en train de se transformer, ça les fait peur un peu. Parce qu'ils veulent pas que leur réussite, il y avait le pouvoir sur vous, ou ils étaient probablement jaloux, ça peut être de plusieurs façons, là. Je veux dire, c'est pas juste la jalousie ici, là. Mais peu importe, donc faites attention aux énergies, d'accord? Donc mettez les limites ici qu'il faut pour y arriver. C'est ce qu'on dit ici. Alors avec ici, on va y aller maintenant avec le lien par rapport à votre jumeau, là. Donc, écoutez, le soleil, vous avez la plus belle carte ici de l'oracle quantique. Bon, on sait très bien que c'est la plus belle carte aussi pour le tarot. Donc, je vais aller vous l'aller. On sait très bien que le soleil, c'est le bonheur qui revient. C'est la lumière, c'est ça peut être plusieurs choses. On va aller l'aller. Ça vaut la peine, là. Donc, le soleil. Le soleil. Attendez, je vais la trouver, là. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Bon. Ah, ok, elle est à la toute fin. Désolé pour la... Ok, j'arrive direct dessus. Ok. Donc, regardez cette carte parce qu'elle fait vibrer le soleil, ok, en énergie. Donc, elle représente la fécondation, la source de vie, la chaleur, la lumière, c'est ça que je disais. Donc, il symbolise la puissance rayonnante, active de la vie. Il est l'archétype de tout corps énergétique expansive. Donc, on vous demandait tout tantôt de le moi supérieur, là. Elle représente notre force intérieure, lumineuse et créative. Image du divin dans la matière, elle représente notre force intérieure, lumineuse et créatrice. Bon. Elle est l'image d'une conscience éclairée et rayonnante, active dans le monde qui l'entoure. Cependant, il peut aussi montrer une vanité, donc le contraire, si un orgueil est de mesurer. D'accord? Donc, il crée de la vie, de la lumière, mais aussi de l'ombre. Trop de soleil dessèche et détruit la vie. Donc, il faut équilibrer nos énergies ici. Mais on vous invite à vraiment aller vers la lumière puis sortir de l'ombre. OK? Parce que là, ici, quand on mentalise comme ça, on est dans l'ombre. On n'est pas dans la lumière. OK? Puis avec la blessure de l'humiliation.
Alors ici, on vous dit, bon, le soleil représente la source de vie et l'énergie. Le soleil brille sur la question et sur la réponse. Donc, ça peut dire aussi que l'ego est très présent. Donc, je l'ai parlé tantôt, là, faites attention à votre mental. Un symbole favorable, donc une force rayonnante. Beaucoup de charisme, donc vous avez des talents innés pour faire sur votre nouveau chemin. Vous avez la force de l'attraction, personne au centre du monde, dirigeant, responsable, donc allez se ressourcer aussi au soleil. Peut-être qu'avez-vous besoin, peut-être un petit peu de vacances, aller chercher de la vitamine D. Donc, ça pourrait vous emmener d'autres énergies. Des fois, on travaille trop, puis on est comme... On a besoin de sortir aussi. Il faut équilibrer nos énergies. Donc, pour ça, il faut se connecter soit au soleil. Moi, il y a plusieurs façons, là, maintenant, quand je sais que c'est l'hiver, il fait pas soleil. Ou l'automne, c'est triste dehors, ben je vais au bronzage. Moi, c'est ma façon. C'est sûr que là, j'ai pas vraiment... Plus ça va dans le lien, plus on est plus restreint monétairement. Mais si vous êtes capable de le faire, ça fait la lumière rouge. C'est bon aussi pour la dépression et tout ce qui est sombre. Donc ça nous, c'est comme une lumière rouge au laser. Vous pourriez peut-être aller faire une petite séance de ça, faire de la méditation. La musique aussi apaise énormément. Ça nous ramène à soi. Donc, à vous de voir la façon ici que peut-être que... Parce que le soleil, s'il est là, oui, on vous invite à aller vers la lumière, mais aussi parce que il y a un côté sombre. On n'existerait pas si l'ombre et la lumière existent, parce que l'ombre existe parce qu'il y a la lumière, et la lumière n'existera pas si l'ombre n'existerait pas. En tout cas, vous comprenez? Donc, ça fait partie de nous, mais là, il est temps d'aller vers la lumière, c'est ce que ça dit ici. Retrouver de la motivation. OK? Après de la tristesse, comme ça, là. Donc, si on va aller voir les cartes de tarot, donc vous avez le 2 de bâton ici. Vous avez le 6 de coupe. Vous avez le 5 de denier. Ensuite, on a l'empereur, donc première carte majeure. Et le pendu. D'accord. Moi, je vais aller voir ici, j'ai mon livre d'agencement. Donc, l'empereur avec le pendu. Je vais aller voir qu'est-ce que ça signifie. Bon, l'empereur avec le pendu. OK. Relation affective vécue sous le signe du sacrifice. Donc, concession et frustration dans le partage. Activité nécessitant beaucoup d'efforts, de concessions et de sacrifices, avancement bloqué. Blocage financier, risque de perte. Donc, OK. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir une bonne réflexion pour un investissement sur un chemin de foi et de compassion. Donc, peut-être que vous en allez, peut-être... on vous invite ici peut-être à aller dans une direction où il faut avoir de la compassion pour les gens, OK? Être dans notre foi, nous ramener dans notre foi, dans notre partie yin. Donc, oui, perte d'énergie physique, blocage ou renoncement à certains projets. Donc, peut-être que vous êtes bloqué en ce moment parce que là, vous êtes trop dans le mental, mais on vous dit que si vous sortez de cette situation-là, puis vous décidez de vraiment faire la lumière, vraiment vous en aller vers la lumière, ben par rapport à la décision que vous allez prendre, de toute façon, à un moment donné, la source va s'occuper de ça. Si vous faites rien, puis ils vont vous emmener c'est pas des fautes karmiques, mais en fait, ils veulent que vous compreniez que vous n'êtes pas sur le bon chemin si vous n'allez pas vers la lumière. Donc, ça peut être ça aussi. OK, ça, je le ressens présentement. Donc, si on vous dit je me concentre sur ce que je veux et je le réalise.
Donc, on vous invite ici à vraiment vous concentrer sur vous-même. C'est le 2, c'est la dualité. Donc, peut-être que vous hésitez à aller vers une direction. Mais on vous dit ici, pourtant, c'est la roue de votre destinée. Donc, ici, après ça, on a le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, c'est « Je me souviens et chéris le bonheur du passé ». Donc, c'est sûr que, bon, il y a eu, vous avez vécu des choses avec quelqu'un ici, hein, un être cher, ou le masculin ou la féminine. Donc, on vous dit ici d'être dans la compassion pour cette personne-là, OK? Parce qu'elle souffre autant que vous. Ensuite, vous avez le 5 de denier, donc côté financier, ça a été très instable, dû à des blocages par rapport à cette situation-là. Je suis soutenu et je ne suis jamais réellement seul, bien sûr. Vous êtes accompagné ici, hein? Vous avez le jugement ici. Vous êtes un être, vous avez des guides qui vous protègent ici avec l'archange aussi, Jérémiel. Et l'archange Gabriel vous dit d'aller de retrouver votre motivation pour y arriver. D'accord? Parce que c'est sûr que ça l'a... vous allez renouer avec quelqu'un, mais éventuellement, le financier va revenir, OK? Mais pour l'instant, il faut faire attention peut-être au financier, puis se concentrer plutôt à créer, OK? Ici, on a l'empereur, donc ça c'est le Big Boss, ça c'est probablement des énergies probablement que vous seriez fait pour être votre propre patron. Donc, ça c'est quelqu'un qui matérialise quelque chose à votre compte ici, OK? Si vous allez être votre propre patron. Donc, je prends des décisions responsables. On vous demande de vous responsabiliser plus pour vous-même, OK? Donc, on vous dit ici, pourtant, côté financier aussi, tout ce qui est matériel, tout ça, là, ça va s'estamper, là. Vous avez des guides qui vous guident sur votre nouveau chemin. Ici, ben oui, vous êtes bloqué en ce moment. Bien sûr, ça c'est la carte de l'éveil, dans le fond. Donc, l'éveil, c'est pour travailler sur nous. Donc, il y a une raison pourquoi qu'on vit ça, c'est que chacun de son côté, par rapport aux deux polarités du lien, chacun doit guérir de son côté et créer sa propre complétude, sa mission. Donc, je peux voir cette situation d'une autre manière, mais peut-être que là, vous avez pris conscience que ça faisait partie du lien et de la guérison. Donc, ce blocage ici, OK? Donc, voilà. Donc, on vous invite ici vraiment à prendre une décision pour votre nouveau chemin, OK? Puis, moi, je vous dirais aussi, remercier cette personne parce que elle vous renvoie en effet miroir ce que vous avez à guérir, OK? Là, peut-être que j'ai des gens qui vont me dire « Oh mon Dieu, je suis pas rendu là du tout. » Moi, peut-être. C'est normal, ça dépend, on est rendu où dans le parcours. Mais plus on avance, plus vous allez comprendre c'est quoi le but des flammes jumelles, OK? Ça prend une finesse de compréhension ici pour comprendre c'est quoi le lien de flammes jumelles. C'est un parcours initiatique, non pas un parcours classique que monsieur, madame, tout le monde, ou traditionnel, hors de ce lien-là. On n'est pas du tout dans les mêmes vibrations. Donc, il faut comprendre ça. Si vous voulez avoir de l'accompagnement, gênez-vous pas, là, je suis là pour vous expliquer. Alors, voilà, donc on vous insiste ici de prendre le temps qu'il faut parce que éventuellement, vous pourriez être votre propre patron ici. OK? Ça peut dire aussi que vous allez prendre une décision par rapport à votre hôte ici. Et le 6 de coupe, bon, votre guidance est divine, donc vous savez que c'est un lien de parcours divin avec cette personne-là. On vous dit que le jugement
en fait, le parcours vous insiste à que les anges veulent vous dire ici que vous n'êtes jamais seul, OK? Et cette personne-là en face de vous aussi, votre hôte aussi, il est jamais seul. Donc, la personne en face de vous, donc que ce soit le runner ou le chaser, peu importe ici, là, à vous de voir où vous êtes situé dans la guidance. On vous dit ici, ben moi je dirais que c'est l'empereur en tant que tel ici, c'est soit vous ou la personne en face de vous, là, qui se casse la tête énormément ici, OK? Puis, on vous dit de... cette personne va poser des limites, puis parce qu'elle est présentement, on vous incite à rester seul pour travailler sur vous, ok? Puis peut-être que cette personne-là, également, elle s'isole, puis elle met des limites à des gens, parce que c'est trop, c'est des gens peut-être trop prenants, là, donc ça le déconcentre dans son parcours pour guérir dans ce lien-là et pour nous-mêmes, d'accord? Donc, qu'est-ce que les guides de lumière voudraient vous dire? Donc, ici, on vous dit « retrouve la joie ». Écoutez, la joie, le soleil, la motivation. Je pense que vous avez été dans une période difficile, là. Ici, la roue tourne pour vous. Donc, on vous demande ici d'avoir confiance, OK? Ça a été douloureux. Je pense que il y a eu beaucoup de pleurs ici. Ça peut parler à un runner aussi, ici, là. Parce que l'humiliation, ça fait mal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de nous quand on est bon, puis ça nous ramène dans des blessures d'enfance très intenses. Pardon. Là, je parle du nez, hein, je suis désolée. Mais, ouais, c'est douloureux. Fait que là, je pense qu'on vous demande ici de retrouver votre lumière intérieure, OK? Vous n'avez essayé d'aller chercher les moyens, tous les moyens qu'il faut pour retrouver une motivation. C'est ce que vous avez besoin ici, OK? Il est important de te nourrir de joie, toutes simples, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Écoutez, je viens de le dire. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. C'est ça, vous avez besoin de lumière, là. C'est trop sombre, là, trop douloureux ici, là. Alors, on va aller voir ici dans les actions côté de lien, là. Donc, ici, on vous dit, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un courrier ici, OK? Donc, attendez-vous à avoir cette semaine là, quelque chose de nouveau. Ou peut-être un message de votre... En tout cas, peu importe, là, ça peut être de l'entourage aussi. Peut-être qu'ils voient que, justement, dans la carte, on dit ici des amis... retrouver des amis. Il y a peut-être des gens qui veulent vous aider ici. Donc, laissez-vous aider, OK? Ne serait-ce qu'une personne, ça vous ferait du bien peut-être ici. Ici, on vous dit blablabla, méfiez-vous des belles paroles et des fausses promesses, donc des désillusions à venir. OK, il y a peut-être des gens qui vont tenter ici de venir se renseigner comment vous allez, mais faites attention qui rentre chez vous. C'est ce que ça dit ici, à votre demeure. OK? Attention. Puis c'est peut-être aussi un courrier ou un message ici. Ne faites pas rentrer des mauvaises énergies à nouveau à la maison. OK? Parce que ça va jouer sur votre énergétique. Ils vont emmener des mauvaises ondes à votre demeure et ça prendra nécessairement un bon nettoyage à nouveau. Puis là, je pense que vous êtes en train de faire beaucoup d'efforts pour vous sortir de cette situation-là. Donc, ça serait dommage. Méfiez-vous, d'accord? Vaut mieux être un petit peu plus méfiant que pas assez. Alors, ici, votre hôte, j'ai sorti une petite carte avec le petit oracle amoureux, là. Donc, elle voudrait vous dire que elle se sent perdue en ce moment, OK? Donc, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire ou ou que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc, elle est un petit peu mêlée, c'est normal, si elle a vécu beaucoup de choses ici, ben, éventuellement, quand on va pas bien, on a de la misère à s'intérioriser ou on s'intériorise trop.
puis on mentalise trop. Donc, on n'est pas aligné, puis ça nous désoriente, hein. Donc, cette personne-là, elle voudrait vous dire ça. Alors, pour l'instant, on vous dit que non. Là, on a la carte du manque avec le 117 LSK. Pardon, je ne l'ai pas dit. Date. Ça peut être la boisson aussi, hein, les addictions. On va aller voir, là. Donc, nouvelle voie. Et on vous dit ici, il y a le silence. Donc, ici, on vous dit non par rapport à un manque. Moi, je pense que ça parle d'addiction. Sérieusement, là. Ça dit non à un manque d'alcool. Donc, on vous dit de ne pas prendre d'alcool ici, OK? Faut sortir parce que l'humiliation, c'est s'auto-saboter. Donc, ça me parle de ça, OK? On dit non à l'alcool ici parce que ça nuit à nos énergies. Puis en plus, ça amplifie nos émotions. Donc, on essaie de les guérir en réalité vraiment plutôt que de les cacher avec de l'alcool, OK? Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle route pour vous ici. Et parce que éventuellement, il y a beaucoup de choses qui sont pas dites, là. Donc, ça vous met dans le flou, OK? Je vais aller chercher d'autres cartes, là. Oups, j'en ai trop, OK. Donc, ben, c'est normal que si cette personne-là, en face de vous, vous donne pas de nouvelles, c'est normal, c'est parce qu'elle est bloquée par la source, OK? Fait que là, vous... on vous dit de dire non pour l'instant, c'est sûr, parce que, bon, vous êtes dans le manque, cette personne, elle vous manque trop, donc ça vous nuit personnellement dans vos émotions. Et là, peut-être que ça vous met dans des addictions. Et en mettant un non, vous allez prendre une autre route ici. Mais ça peut être juste professionnellement, OK? Ça peut être peut-être pas un non à la personne même, mais un non en attendant pour prendre une autre route ici. Fait en voulant dire, faites votre chemin, OK? Parce que là, présentement, il y a du silence, puis là, ça vous tue, OK? Il y a des choses qui n'ont pas été dévoilantes, donc pour le soupe, on a le couple sacré ici, OK? Donc, on continue. OK. Non, il y en a trop. J'en veux une, s'il vous plaît. Merci. Bon, bien voici. Donc, il y a plusieurs routes ici que vous pourriez prendre. Là. Donc, ce sera à vous de déterminer. Vu que là, il y a beaucoup de manque, vous allez peut-être vous diriger complètement ailleurs. Alors, ici, on a encore le courrier. Donc, ici, on a deux fois le courrier. On l'a ici. Puis, on l'a ici. Donc, moi, je dis que ça peut aussi que cette personne, peut-être, elle a eu plusieurs personnes dans sa vie. Elle a peut-être pris plusieurs routes différentes de la vôtre. Mais ça, dites-vous bien, ça, on appelle ça des tierces personnes. Mais ça fait partie de la guérison. Puis ça, c'est dur à entendre, mais ça fait partie. Il faut laisser votre autre. La source va le laisser aller par plusieurs personnes parce que ça fait partie de sa guérison. OK? Ça, mais ça, faut aller plus loin avec un accompagnement pour comprendre ça. Là, donc, là, je me fie juste à la guidance. J'essaie juste de vous l'expliquer un petit peu, mais juste comme ça, c'est sûr que vous comprendrez pas. Ça prend des explications beaucoup plus approfondies. Ici, ben c'est ça. Vous allez peut-être recevoir un courrier. Il va peut-être avoir une date aussi avec cette personne, OK? Donc, cette personne elle va peut-être vous envoyer un message. Ou ça va être un ami, parce qu'on avait la carte des amis tantôt.
Ou c'est vous, peut-être, qui va envoyer un message à quelqu'un que vous pensez, ça vous ferait du bien. Et ça, on vous dit, ben, il y a une nouvelle voie, ça va être un un début, OK? C'est quelque chose de naissant, là. Ça va être bon pour vous, OK? On vous demande de vous remotiver, donc c'est probablement le côté pour faire des finances, donc ça peut être aussi création. Ici, bon, le sexe et le silence, donc peut-être qu'éventuellement, cette personne ne vous dit pas tout par rapport à son ego, hein. Donc, ben oui, l'amitié ici, donc c'est quelqu'un que vous connaissiez auparavant. Mais là, on vous dit qu'il y a un cadeau qui s'en vient vers vous. D'ici cet été, on a encore le soleil. Et il y aura peut-être une union, éventuellement. On vous dit de faire attention en attendant aux ruses, aux gens qui vous entourent, OK? Il y en a peut-être qui vont essayer ou tenter de vous éloigner de cette personne par jalousie, donc, parce que là, il va y avoir une réconciliation, OK? Par rapport à un homme. Et c'est, en fait, ben oui, hein, il y a eu, ça vous a rendu malade des deux côtés, puis là, ben, éventuellement, justice divine est en train de rentrer à l'œuvre en ce moment pour vous réunir ensemble, peut-être déménager en campagne, ou peut-être que cette personne est à la campagne, ou c'est vous en ce moment, là. Mais cette personne, elle va venir, elle va se déplacer pour vous. Regardez, il y a l'auto, puis il y a l'avion tout de suite après. Ouais. Ouais. Puis par rapport à tous les non-dits, ben vous êtes protégé par rapport au divin. Ne vous en faites pas, votre hôte, faut qu'il travaille. C'est juste que les gens comprennent pas que votre hôte n'est pas fait comme vous. Vous êtes pas... Votre hôte, c'est le côté yin, puis vous, c'est je parle du runner, ok, c'est le côté yin. C'est le côté spirituel. Lui, il est beaucoup plus ancré à la fin du parcours que vous. Parce qu'il est connecté directement avec la source. C'est un guide. Vous êtes plus la partie yang. Donc, le côté fer, il faut intégrer le côté yin. Donc, c'est très compliqué à comprendre. Ça prend de l'accompagnement. Absolument, pour comprendre ça, c'est primordial. Si on comprend pas le lien, on est dans le jugement. Et c'est normal parce qu'on comprend pas. Parce qu'il y a beaucoup de points importants à comprendre. Mais quand on comprend, quand il y a explication et tout, un coup que je vous donne l'explication, ben, les gens disent, oh mon Dieu, ok. C'est pour ça qu'on dit que c'est un parcours initiatique. Bien oui. Sauf que, tu sais, les gens sont portés à mettre ça sur le dos du runner. Mais la partie chaser est toxique aussi. Pour le lien. Non pas pour les autres, mais pour le lien. OK? Quand on parle de toxicité, c'est pas envers les autres. C'est envers le lien. OK? Mais votre autre et tout, il est pas toxique dans le sens pervers narcissique. C'est pas un pervers narcissique, le runner. C'est quelqu'un qui est bon dans l'âme. C'est juste que c'est par rapport à ses blessures qui paraît que, inconsciemment, il agit d'une certaine différence de polarité. OK? Mais dites-vous que c'est toujours inconscient. Parce que c'est toujours la partie du chaser, la partie consciente de la polarité yang, qui fait toujours le premier travail. Donc, ça prend de l'accompagnement pour comprendre. C'est très juste comme ça, là, en général, c'est vrai que des fois, j'essaie d'expliquer les choses, mais c'est pas évident. Je fais de mon mieux pour essayer de vous l'expliquer, mais c'est pas évident à comprendre. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, là, les Capricornes. Donc, écoutez, lâchez pas, on vous incite ici à vraiment aller vers votre motivation. Allez chercher votre soleil, OK? Parce que faut aller chercher la partie qui nous manque en nous.
Soit vous êtes chez eux, vous êtes yang, et là, vous avez besoin, la partie yang, c'est les 3 chakras, terre, mer, du bas. Le cœur est neutre, puis par la suite, le haut avec la partie yin. Donc, après la séparation et après la nuit noire de l'âme, je dirais même après le switch du parcours, le chaser, qui peut être féminin ou masculin, hein, d'accord? Ça peut être... donc, c'est à vous d'aller chercher votre côté spirituel. Là, il faut relier le 3e œil, le chakra couronne et le chakra de la gorge, d'accord? Ça c'est ce qui nous manque. C'est ce qui est bloqué pour qu'on puisse avancer sur notre création divine, d'accord? Et pour la polarité du runner, donc la partie inconsciente du lien qui est yin, donc lui est beaucoup plus par rapport à la source, parce que plus on avance dans le lien, lui, il y a beaucoup plus, sa force, c'est beaucoup plus le lien connecté avec l'âme, chose que le chaser n'a pas, donc là, éventuellement, la source va aller lui donner la partie yin, c'est-à-dire la partie yang qui lui manquait. Donc, ensuite, ben là, les deux âmes pourront fusionner. Mais tant que les deux manquent une polarité, c'est pour ça qu'on vous demande d'aller chercher votre lumière. D'accord? S'intérioriser, s'ancrer. Donc, l'ancrage, c'est toute la partie du bois des chakras, du bas. Et le haut, c'est toute la partie spirituelle. Donc, si on n'a pas ça équilibré en nous, ben, on n'est pas illuminé. Donc, puis notre autre ne peuvent pas revenir parce que on n'est pas aligné en tant que tel. D'accord? C'est difficile à comprendre, mais écoutez, si vous avez, ne vous gênez pas, là, si vous voulez m'en parler un petit peu, même en commentaire, ça me dérange pas, je suis là pour vous aider. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Sinon, ben, écoutez, je vous invite à liker. Puis, abonnez-vous, vous risquez de gagner, ça vous coûte rien. Puis, voilà. Donc, merci de votre écoute, merci de votre présence. Merci de tous vos beaux commentaires puis vos abonnements. Puis je vous remercie beaucoup. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Restez dans votre soleil intérieur. Ne vous laissez pas envahir par les énergies extérieures, s'il vous plaît. Par des gens médisants ou qui ne veulent pas votre réussite. Pensez toujours à ça. OK? Protégez-vous. D'accord? Donc, je vous embrasse. Bonne semaine. Merci beaucoup. Au revoir.